điểm quay đầu xe trước phía đường Lương Thế Vinh. Qua được đoạn đó thì mới ổn hơn, còn cả cái đoạn đường. Xin ciao les amis, aujourd'hui 104e jour de l'aventure réveil à Hanoï. Je viens d'arriver à l'aéroport. Oui, c'est la fin de ce séjour d'un mois au Vietnam. Alors, je vous ferai probablement une petite conclusion un peu plus tard, peut-être en transit à Bangkok, puisque aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, ça va être une grande journée de transport, pas forcément la journée la plus intéressante. Je vous ferai quand même quelques images ce soir à Rangoon, la capitale birmane. Ce matin là, je suis pas trop en avance déjà. Je viens d'arriver, mon avion décolle dans moins de 2 heures. Je suis pas encore rentré dans l'aéroport. Donc je décolle à 10h30 ici de Hanoï, ensuite direction Bangkok. Et je viens juste de regarder, en fait mon escale est de 5 heures quand même à Bangkok. Donc 5 heures d'attente dans la capitale thaïlandaise. J'en profiterai pour vous donner quelques mots sur le Vietnam. Et puis je redécolle vers 17h je crois, et je dois arriver à 18h30. Donc c'est la fin du Vietnam et surtout c'est le début d'un mois en Birmanie ou Myanmar. Et je suis très heureux de prendre la direction de la Birmanie, de redécouvrir ce pays. Ça va être mon... Ah, je sais même plus si c'est le 4e ou le 3e. 1, 2, 3, 4e, ça va être mon 4e voyage en Birmanie. Et oui, je suis très impatient d'y retourner et de découvrir de nouvelles régions cette année. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée en direction de la Birmanie. Les amis, je suis donc en transit à l'aéroport de Bangkok. Alors premier vol effectué Hanoï Bangkok. On est parti avec 1 heure de retard. Donc au lieu d'avoir 5 heures d'escale ici, j'ai 1 heure de moins. Je redécolle d'ici à 17h50 je crois, et j'arrive à 18h30 ou 35. Petite escale ici, je vais en profiter pour vous dire quelques mots sur le Vietnam, même si voilà, je ne vais pas faire de bilan. Je le dis souvent, mais je le répète encore une fois, les images se suffisent à elles-mêmes. D'abord, je viens de manger là, j'avais rien mangé, je suis parti le ventre vide ce matin. Donc j'ai acheté là un burger sans goût, sans rien. Bon, je m'y attendais un petit peu à la cuisine dans les aéroports. Il ne faut pas avoir trop d'espérance, mais bon, ça m'a calé un petit peu. Et puis le riz à côté, ça va, c'était on va dire acceptable. J'ai l'impression de me réveiller un petit peu, surtout que dans le vol à l'aller là, je suis plus ou moins endormi, réveillé, donc je suis un petit peu encore en train de planer. Bref, quelques mots sur le Vietnam. Bah, c'était super, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était vraiment un très beau séjour, et je vais répéter un petit peu ce que j'avais dit l'année dernière. Mon premier voyage au Vietnam, donc c'était en 2008, j'avais beaucoup aimé. Le deuxième, j'ai encore plus aimé. Et le troisième, l'année dernière, avait été fantastique, et cette année, ça a encore été fantastique. Donc pour que les choses soient bien claires, le premier voyage, j'avais déjà beaucoup aimé. Donc en fait, ça monte crescendo à chaque nouveau voyage. Donc c'est vous dire quel niveau d'amour et d'affection j'ai aujourd'hui pour le Vietnam et les Vietnamiens. Ce pays est vraiment fantastique, je vous l'avais dit encore une fois l'année dernière. C'est de plus en plus facile de se déplacer dans ce pays, de louer des motos, il y a des bus voilà, pour aller quasiment partout. Tout est bien organisé, on peut tout organiser si on veut. C'est pas une obligation, mais on peut tout organiser si on le veut depuis son hôtel. Se déplacer, voyager au Vietnam, c'est très facile. Il y a aussi des vols intérieurs, des liaisons intérieures en avion qui sont voilà, assez fréquentes et avec plein de destinations possibles. Et puis cette année, on a fait un itinéraire différent de celui de l'année dernière, en destination identique. Évidemment, je suis repassé à Hanoï et j'ai passé pas mal de temps. Je suis toujours aussi fasciné par cette ville, j'aime beaucoup Hanoï. Un petit passage rapide à Saigon et puis Sa Dec. Mais sinon, on a fait un itinéraire complètement différent avec des
très belles nouveautés. Alors Dalat, même si je connaissais, j'y avais déjà passé. Je pense par exemple à Namzu ou Namyu. Voilà, ces îles là qui viennent juste de s'ouvrir. Ça, c'était une énorme surprise, c'était vraiment génial. Langson, il y a encore seulement quelques jours, très belle surprise. Haiphong aussi, hein, je vous l'ai dit. C'était un passage rapide, mais ouais, j'ai beaucoup aimé cette ville. Haiphong, c'était très très chouette. Le passage à Ninh Binh, la rivière Tam Coc, paysage toujours aussi fantastique. Enfin voilà, on est rarement déçu quand on va au Vietnam. Ça reste un pays, donc je vous l'ai dit, où il est très facile de se déplacer. Les Vietnamiens sont adorables. Je trouve qu'on rencontre de plus en plus de personnes qui parlent anglais. Et ça, c'était, je me souviens, mon premier voyage. C'était le côté un peu frustrant. Bon, c'est valable dans beaucoup de pays, mais c'est vrai que le premier voyage, j'avais pas rencontré beaucoup de gens qui parlaient anglais. Et au niveau des échanges, c'était limité. Et au deuxième, j'avais déjà vu une évolution. L'année dernière, j'ai vu une grosse différence. Et cette année encore, j'ai vu une différence. Et voilà, il y a de plus en plus de gens qui parlent anglais. Donc c'est vraiment cool de pouvoir échanger. Et puis, dernier point que je voulais aborder, au-delà donc voilà, de tout ce que le Vietnam a à offrir, je vous avais parlé de sa situation géographique du nord au sud avec des climats différents, des reliefs différents, et c'est ça une des grandes richesses du Vietnam. Mais le dernier point que je voulais aborder, c'est que ça reste un pays très bon marché. Hein, voilà, vous avez vu les chambres d'hôtel, on peut trouver des chambres d'hôtel qui sont tout à fait correctes à 10 €. Alors à Saigon ou à Hanoï, il faudra mettre un petit peu plus pour trouver l'équivalent. Mais voilà, ça reste très abordable au niveau des hôtels. Même pour louer des motos, c'est relativement bon marché. Et la bouffe de rue, vous l'avez vu, ça reste très très bon marché de manger dans la rue. Même là, je peux pas vous dire, je sais pas combien j'ai dépensé là en un mois au Vietnam, mais voilà, ça reste un pays très abordable. Et ce qui est très intéressant, alors c'est dans le même point, alors, je vous ai dit c'était le dernier point que je voulais aborder, mais on va dire que c'est dans la globalité. On sent que ce pays est en train de se développer, et je l'avais dit aussi l'année dernière, le pays est en train, voilà, d'amorcer une bascule en fait. Et je sais pas si on peut encore qualifier le Vietnam de pays en voie de développement, mais vraiment le Vietnam est sur une pente ascendante. Et voilà, il y a plein de choses qui sont en train de changer. Et je trouve que ça va dans le bon sens et ça fait plaisir à voir. C'est pas le cas de tous les pays. Alors je ne suis pas en train de dire que le Vietnam c'est le meilleur pays du monde, hein. Comme certains peuvent dire le Japon c'est le meilleur. Il n'y a pas de meilleur pays du monde. Il y a des pays qui essayent de s'élever. On essaye toujours de tendre vers l'excellence. Et je trouve que le Vietnam le fait bien depuis quelques années. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment bien, même si il y a encore beaucoup de choses à améliorer, c'est certain. Et ça fait plaisir d'être témoin de ces changements, de pouvoir voyager au Vietnam et de voir ces choses-là changer. Voilà pour les quelques mots sur le Vietnam. Bon, c'est un genre de petit bilan à chaud, comme ça, vite fait. Juste quelques mots. Peut-être que je ferai une vidéo à mon retour, une vidéo bilan sur le Vietnam, retracer un petit peu. Peut-être faire un top 5 comme j'ai pu le faire pour certains pays des fois. Écoutez, moi je vais prendre mon mal en patience. Maintenant, je vais attendre. Bon, tranquillement, je vais me poser ici. Je me suis trouvé un coin dans l'aéroport qui est un peu plus calme. Ça y est les amis, je suis arrivé en Birmanie. Alors j'ai atterri là, il y a quoi? Allez, on va dire 3 quarts d'heure. Oui, à peine 1 heure, 3 quarts d'heure. Alors ça a été assez rapide, même s'il y avait un petit peu de monde à l'immigration. Alors le visa, je vous l'ai expliqué, je l'ai fait en ligne, j'ai fait un e-visa. Je vous l'ai dit quand j'étais à Haiphong, j'ai reçu la lettre d'invitation en moins de 24 heures. Quand vous arrivez ici, à l'immigration, vous donnez votre lettre et le passeport et ils vous mettent le tampon pour l'arrivée. Donc ça, c'était assez rapide. Après, mon sac était déjà arrivé sur le... je sais plus comment ça s'appelle. Mon sac était déjà là. Puis je suis allé changer un petit peu d'argent. Ici, on utilise le Chiat. La monnaie locale, c'est le Chiat. Et on est à peu près sur 1 euro. 1600 Chiat à peu près. Et puis je suis aussi allé acheter une carte SIM. Alors il n'y avait pas d'offre illimitée, j'ai pris l'offre la plus grande offre, c'était 25 gigas et j'ai payé
30 500 kyats, ce qui doit faire une vingtaine d'euros à peu près. J'ai pas vraiment calculé. Chez la compagnie MPT. Je crois que c'est ça, c'est l'une des plus grosses compagnies ici en Birmanie. Et je suis maintenant, je suis pas complètement dans le centre de Rangoon, je suis dans un des quartiers puisque j'ai retrouvé quelqu'un ici. Salut! Madeleine, elle est là, elle est encore là Madeleine, et oui. Madeleine, si vous suivez les vidéos, vous la connaissez, on a fait plusieurs fois un petit bout de chemin ensemble pendant les voyages et elle était là il n'y a pas très longtemps, en tout cas elle était dans les vidéos il n'y a pas très longtemps en Indonésie, au lac Maninjau. Madeleine a habité ici pendant près de 2 ans, elle vient juste de déménager, mais elle est quand même en Birmanie, elle est de passage ici, elle est en vacances avec de la famille qui arrive demain ou après-demain je crois. Your family? Après-demain, ça tombe bien, on va pouvoir passer un petit peu de temps ensemble ici à Rangoon. Elle va pouvoir me montrer ses petits quartiers ici, puisqu'elle a passé beaucoup de temps ici. On vient juste d'arriver dans un restaurant, c'est sa cantine. Elle a passé voilà, tous les jours à venir manger ici. Un petit restaurant de nouilles de Shan Noodles. Alors Shan, c'est un état ici, c'est un état de la Birmanie, l'état Chan, et ils font des nouilles à la mode Chan bien entendu, et je crois peut-être des dumplings, peut-être des raviolis, et puis après direction l'hôtel qui doit être dans le quartier de Downton. En fait je me suis occupé de rien, c'est Madeleine qui a géré l'hôtel, donc ça va être un petit peu aussi la découverte pour moi. Alors Madeleine, qu'est-ce que tu as commandé? C'est comme une type ravioli, c'est le dumpling. Ravioli, d'accord. Mais dry et aussi fried. Fried, ok, frit. Frit. Les légumes, une mix de salade légumes. Avec des petites graines de sésame sur le dessus. Oui, c'est délicieux. Après, c'est mon préféré. Tout ça, c'est mon préféré, mais ça, j'aime beaucoup. C'est les tomates et c'est spécial parce qu'il y a peanuts. Cacahuètes. Cacahuètes. Cacahuètes? Non. Et... Si, cacahuètes. Madeleine, si je te le dis, c'est cacahuètes. Et ici, compound avec pork et ginger. Gingembre, ok. Gingembre. Ça a l'air juste terrible. J'ai trop faim en plus. Les amis, j'ai oublié de vous dire, regardez ce que j'ai pris. Vous reconnaissez cette couleur? Un toc à loc à l'avocat. Alors évidemment, ça s'appelle pas toc à loc ici, mais un shake à l'avocat. On se retrouve les amis dans la rue, sur le trottoir avec Madeleine et un petit bout de bonhomme juste à côté de nous. On sirote un lapayé les amis. Ici en Birmanie c'est lapayé, c'est le thé au lait. Alors il est déjà un petit peu tard. Il est quelle heure Madeleine? What time is it? 11h. 11h? 11h? 11. Il est déjà 11h. Il est déjà 11h, mais je tenais absolument à boire voilà, un petit thé au lait ici dans la rue à Rangoon pour dire voilà, ça y est, je suis bien arrivé à Rangoon. Voilà, la journée aujourd'hui était très courte, hein, puisque voilà, passage dans les avions, dans les aéroports, et puis arrivé ce soir un peu tard, parce que l'avion aussi avait du retard. On s'est posé à l'hôtel, je vous montrerai la chambre d'hôtel demain. On est dans le quartier de Downton, donc la partie sud de la ville de Rangoon. Et puis je vous ferai une petite introduction rapide dans quelques chiffres, population et tout sur la Birmanie demain. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Birmanie. Ciao, good night.